Bonjour, je m'appelle Guillaume Gibaud et je suis le président fondateur du Slip français. Depuis toujours, j'accompagne des entreprises françaises dans le développement de leur savoir-faire. Avec Bouygues Télécom Pro, dans ce 3e épisode d'Histoire de PME connectée, je vais à la rencontre de Marie, une nouvelle entrepreneuse. Son objectif, continuer à grandir en restant fidèle à ses valeurs initiales. Aujourd'hui, on est à Lyon, chez Circle, une entreprise qui fabrique des lombricomposteurs. Tiens, justement. Salut Marie, comment ça va? Salut Guillaume, au top. Bon alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi Marie? Là, tu es en direct de notre ferme lombricole et on a besoin de toi. Aujourd'hui, on a les bons produits, la bonne communauté, les ventes d'école et on veut croître sans perdre notre identité. Et pour ça, on a besoin d'un accueil client SAV de qualité pour mieux répondre à leurs attentes. Eh ben écoute, j'arrive. Allez, à tout de suite. Circle. Bah, je crois que je suis au bon endroit. Salut Marie, Salut Guillaume. ça va? C'est cool ici. Tu es dans une serre horticole où on va à la fois faire grandir des plants, élever des vers de compost, mais aussi tester nos produits dans la partie R&D. Donc vous faites tout ici. Exactement, enfin, sauf nos bureaux, mais oui. Ça, c'est un composteur. Exactement, c'est notre best-seller, c'est le potager composteur. On utilise les déchets de notre cuisine, qui représentent 30% de nos poubelles, Ok. et qu'on va transformer grâce à l'action des vers de compost en terreau fertile qui va permettre aux plantes de mieux pousser. Mais du coup, ils sont où les verres? Bah, je t'emmène les voir, ils sont dans la ferme lombricole. Ok, vas-y, go, c'est parti. Allez bien, je te présente les stars du jour. Elles sont bien planquées en tout cas. Ouais, ils ont peur de la lumière. Et donc là, tu me mets plein de couches de carton. Tout à fait, parce qu'un compost équilibré, c'est 50% d'azote et 50% de matière organique. Ok. Et c'est ce qui va faire que nos petits vers vont être heureux. Nous, on envoie des sachets de verre. T'envoies le sachet avec le terreau et les verres. Exactement, avec toute la litière qu'il faut, directement chez les clients. La litière, c'est quoi? C'est ça? Bah, c'est tout l'écosystème dont ils ont besoin pour se reproduire. Et donc ça, c'est le logo de l'entreprise Circle. Ouais. Raconte-moi, c'est quoi la trajectoire un peu de chiffre d'affaires de la boîte? Bah, écoute, on a lancé 2 campagnes de crowdfunding en 2022 où on a fait 160 000 € de chiffre d'affaires. Ensuite, on a fait 310. Ok, Et, x2. Et là, cette année, on a clôturé autour de 800 000 €. Génial. Et c'est assez rare, hein. J'ai vu pas mal de boîtes démarrer. C'est cette trajectoire, tu fais même encore plus que x2, presque x3. Ouais. C'est costaud, hein. Moi, c'est vraiment la même trajectoire que les démarrages du Slip français. Donc écoute, franchement, bien joué. Et du coup, ce chiffre, il est quoi? Il est fait surtout en France? Il y a un peu l'international? Pas beaucoup. Très peu, 5%. Ok. Et du coup, en termes de canaux de distribution, site web, mais pas que, non? En fait, on est quand même à 70% sur le site web. Et du coup, après, vous avez des clients aussi jardinerie et autres? Ouais, pour accroître les volumes, maintenant, on est présent chez des gros retailers du jardin Ok. et du monde de la maison. Donc du coup, vous avez plein de clients différents. Il faut être costaud sur la relation client, non? Ouais, c'est notre vrai challenge. C'est justement qu'on vende en ligne, aux retailers ou aux mairies. Il faut qu'on soit à même de répondre à ces 6000 clients. Et aujourd'hui, c'était pas encore l'idéal, quoi. Comment vous faites pour faire un accueil client un peu coordonné pour tout ça? Bah, c'est compliqué. Jusqu'ici, c'était sur mon téléphone perso, voilà. Et surtout, on avait un Excel où on compilait tous les retours clients, donc c'était sujet à beaucoup d'erreurs. Et donc, voilà. Ouais, il est temps de passer au cap d'après, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on t'a appelé. Ok, trop bien. Bon, bah écoute, on a tous les bons ingrédients, on a une bonne matière de départ, je pense qu'on va pouvoir bien bosser. On est parti? Fait un truc de ouf? Et go. Allez, go. Pour résumer, la problématique de Marie, c'est de continuer à grandir en restant fidèle à ses valeurs. Pour ça, je vois 3 axes. Le premier, c'est une marque forte et lisible. Le deuxième, c'est vraiment d'avoir un accueil client de pro. Elle a 6000 clients, c'est de l'or en barre, il faut qu'elle en prenne soin. Le troisième, c'est de prioriser. Elle a beaucoup d'idées, c'est super, mais il faut les mettre dans le bon ordre pour aller loin et les réaliser. Voilà, ça va faire un coaching de qualité, il y a une matière de ouf, ça va être super. Je vous dis à tout de suite pour le coaching. Ok Marie, du coup, première phase du coaching, un sujet qui me tient à cœur, la communication, forcément. On va pas tourner autour du pot. Moi, il y a un truc qui me saute aux yeux direct quand j'arrive ici, c'est que les stars de ton entreprise, les verts, on les voit pas, ils sont planqués. Pourquoi c'est pas le truc dont on parle et qu'on met sur la table? Parce que c'est quand même hyper cool et hyper différenciant. C'est marrant parce que t'es le premier qui me dit ça. Ok. Mais dans le fond, t'as raison. En plus, je les adore, les vers. C'est eux les acteurs de notre écosystème, sauf que les gens en ont peur souvent. Et donc, il faut qu'on arrive à passer cette barrière du Ouais, verre. déjà à l'expliquer, que les gens comprennent ce que c'est. Et, Exactement. je pense que ce qu'il faut, c'est trouver une formule, un nom. Si on regarde la stratégie de communication écrite en 2021, je voulais que le ton de Circle soit autour de la pédagogie, de l'humour, de la simplicité. Ce sont des choses, j'ai l'impression qu'avec le temps, on les a un petit peu perdues. Tes clients, qu'est-ce qu'ils te disent quand ils reçoivent le produit? C'est quoi les mots, tu vois, qu'ils utilisent? C'est cette notion d'adopter un verre. Ils s'attachent à eux, quoi, c'est ça? Ouais, parce que si tu les nourris pas, le système ne fonctionne pas. Il faut t'en occuper. Ok, du coup, adopter un verre, c'est super. Vous avez un truc qui est hyper différenciant qui sont ces verres, mais dans l'équipe, finalement, si vous y allez pas à fond, bah, vous allez un peu rester dans votre zone de confort, pas passer le cap et pas
vraiment prendre l'opportunité. Donc pour moi, il faut aller là où ça fait un peu peur. On assume le truc à fond, on se marre et puis surtout les gens vont vous en parler, ils vont voir passer vos trucs sur TikTok, sur les réseaux sociaux, voilà. Mais pour tout ça, il faut que vous émergiez comme la référence parce que tout le monde ne fait pas ce que vous êtes en train de faire. T'es prête à prendre le risque? Faut y aller, non? Bah, faut y aller. Merci pour cette première partie de coaching. Je te propose, on embraye la suite au bureau, à la rencontre des équipes Ouais. et on avance sur la partie 2. Ok, je t'emmène alors. Allez, go, c'est parti. Donc du coup, on va passer à la partie 2 de ce coaching. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait un sujet de qualité du service client. Jusqu'à peu, c'était encore sur ton 06 perso. Donc ça, c'est super pour écouter ce qu'ils ont à dire, mais en termes de performance, c'est pas dingue. Vous en êtes où aujourd'hui là-dessus? Déjà, on a recruté dans nos équipes une personne qui est en charge de piloter le pôle de la relation client. Trop bien. Et on a un nouveau téléphone maintenant. On teste? Bah, go. Ok, super. Alors c'est parti pour l'interro surprise. Il y a un peu de panique, mais ça va bien se passer, je pense. Société Circle, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle, j'ai vu une publicité à la télé sur des jardinières avec des vers de terre, j'ai rien compris. Alors nous, on vend des lombricomposteurs. En fait, c'est des composts où dedans, vous avez des lombriques qui permettent de décomposer plus vite vos biodéchets. Mais vous allez me le livrer chez moi, ça va pas se casser dans le transport. Donc ça peut arriver qu'il y ait de la casse. On essaie de le limiter au maximum, mais à ce moment-là, il n'y aura pas de souci. On vous renvoie la pièce cassée gratuitement. D'accord, ok, super. Mon beau-frère, il a 2 jardineries indépendantes. Est-ce que vous avez une offre pour les clients B2B? Oui, bien sûr. Là, je vais vous donner le contact du B2B. D'accord, super, ok. Interro surprise réussi haut la main quand même. Hein. Franchement, je suis bluffé. J'ai essayé de la piéger et j'ai pas réussi quoi. Donc pas mal, non? Plutôt fier de nos équipes. Parce que là, ce qui est top, c'est qu'effectivement, c'est super personnalisé. Mais qu'est-ce qui se passe si tu as quelqu'un d'autre qui appelle en même temps sur cette ligne? Il y a une demande B2B, une demande B2C, on l'a vu. Si tu as une panne de réseau à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut, c'est vous assurer que chacun de vos clients ait vraiment cette même qualité d'expérience. L'expérience client, elle est super, mais c'est vrai que le fait d'appeler sur un 06, ça donne pas forcément confiance. Là, il vous faut quelque chose de plus professionnel. Si tu veux sortir sur un cercle de gens qui vous connaissent pas du tout, et c'est l'ambition, Ouais. il faut qu'il y ait un numéro de fixe qui va dire où est-ce que vous êtes géographiquement, concrètement. Pour les outils, tu fais simple et efficace. De toute façon, tu n'as pas le temps de t'en occuper. Il te faut une solution clé en main, une box pro dans laquelle tu vas retrouver un standard pro, un numéro d'accueil, Internet et bien sûr un backup Internet si jamais il y a une panne. Et en plus, le panier moyen est quand même assez élevé. Tout de suite, il y a quand même les questions de je vais mettre ma carte bleue, je vais me faire livrer un produit ou en plus j'aurai sûrement un sujet de livraison parce que le truc est quand même assez gros. Donc il faut rassurer les gens avec un numéro de téléphone fixe et un interlocuteur pro qui va répondre à leurs questions. Tu as le bon discours, tu as la bonne matière, il faut arrêter de bricoler avec les outils et passer à l'étape supérieure. Voilà. Deuxième phase de coaching terminée. Si on récapitule dans le bon ordre, 1, on se dit qu'il faut une marque qui est extrêmement claire et lisible. 2, un numéro d'accueil, un service client vraiment pro. Maintenant, le troisième axe, c'est vraiment de se prioriser sur les choses importantes. Aujourd'hui, c'est quoi le produit que tu vends le plus? C'est le starter pack potager composteur. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est celui qui coûte le plus cher, 399 €, et c'est celui qu'on vend le plus. Et vous en avez vendu combien à ce jour? À peu près 1000. Ok, pas mal, c'est bien 1000. Mais on pourrait en vendre 10 000. Parce qu'en échangeant avec l'équipe, j'entendais qu'on commençait déjà à se dire on va aller commencer à segmenter un peu la base client. Parce que rapporté à la population française, ça fait pas beaucoup de pourcentage de Français qui ont le starter pack de chez Circle. Peut-être qu'en effet, on n'a que 10 produits, mais c'est déjà peut-être beaucoup, puisqu'on est sur un sujet que les gens ne connaissent pas. Votre énergie, pour moi, vous devez la mettre avant tout dans bien expliquer l'offre et aller vous faire connaître. Dans un temps 1, vraiment, concentrez-vous sur ce que vous faites bien et comment on le répète et on le fait plein de fois pour faire grandir l'entreprise. J'ai l'impression qu'on a eu des bonnes idées, on a surtout aligné les planètes. Bon, merci Marie, en tout cas, super moment. J'espère que ce coaching a été utile pour toi. Ah mais merci infiniment parce que tu nous as vraiment permis de nous recentrer sur qui on est, quoi. J'ai une surprise pour toi. Surprise, Viens voir. je m'inquiète. Ah, je sais. C'est le fameux test du slip. Dans 6 mois, les vers l'auront digéré et on verra si notre sol est fertile. Trop bien. Donc je le remets à l'intérieur. C'est parti, on revient dans 6 mois, c'est ça? On revient dans 6 mois. Merci à toi Marie, en tout cas c'était une super rencontre. Dans ce coaching, pour continuer à grandir en respectant ses valeurs, on avait 3 axes. Le premier, une marque claire et lisible. Le deuxième, investir dans une box pro pour un accueil et un service client de qualité. Le troisième, prioriser pour pas tout faire en même temps et rester efficace. J'espère que ce 3e épisode d'Histoire de PME Connectée vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao. Bouygues Télécom Pro.